Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe. Chers bien-aimés, bonsoir, bonsoir chez vous. Que la grâce du Seigneur soit votre partage, que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois. Nous sommes heureux de nous retrouver encore avec vous pendant ces temps avec notre tranche d'ATK Édification. Nous ne cessons de bénir le Seigneur pour vos commentaires à chaque fois, vos encouragements. Donc, continuez à les faire. C'est aussi une façon pour vous de nous motiver, quoique nous sommes en train de le faire pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, dans cette nouvelle tranche, nous avons un message à partager avec vous et je crois que Dieu va vous bénir. Vous qui êtes dans vos maisons, j'aimerais que vous preniez déjà vos blocs-notes, que vous preniez déjà vos Bibles. Comme ça, nous allons essayer de partager ces moments ensemble par la grâce de Dieu. Alors, je vais partager un message avec vous que j'ai voulu intituler « Soumission et résistance ». Soumission et résistance, c'est dans le cadre de notre rubrique de temps de paroles interprétées. Nous allons nous baser sur le texte de Jacques chapitre 4, verset 7. Nous aimons les Écritures, je crois que c'est aussi le cas pour vous. C'est ainsi que nous voulons nous édifier mutuellement, non pas seulement sur ce qui a trait parfois au séculier, mais ce qui touche notre foi, ce qui touche nos croyances. Alors, il nous est impérativement, il est important ou il nous est très impératif de le faire chaque fois pour notre croissance en Christ. Voilà. Je prie, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous donnes. Je voudrais que tu édifies quelqu'un qui est en train de nous suivre par ces moments, qu'il soit édifié, fortifié par ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme je venais de le dire, que nous allons essayer d'échanger autour de ces sujets, soumission et résistance. Donc, nous allons nous baser dans notre texte de Jacques, chapitre 4, le verset 7. J'aime bien ces textes. Nous pouvons essayer de lire ensemble avec vous. Vous pouvez prendre votre Bible. Je lis d'abord dans la version de Louis II. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et j'ai beaucoup aimé aussi la version de Nouvelle Bible des Séguins. Cette version dit, soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable, il fuira loin de vous. J'ai aussi aimé la version de Parole de vie qui dit « Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal. » Ici, au lieu de parler du diable, on parle de l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Fantastique. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. La parole de Dieu est tellement bonne, tellement riche, tellement enrichissant. Voilà. Et ces passages que nous venons de lire, celui de Jacques chapitre 4, verset 7, donc comme je l'ai énoncé, c'est dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques est probablement l'un des premiers écrits du Nouveau Testament et le thème central qui est traité dans ces livres, c'est la vie chrétienne sur son aspect pratique. La vie chrétienne sur son aspect pratique. En fait, c'est de cela qu'il s'agit dans les livres de Jacques. L'auteur, c'est Jacques, comme nous l'entendons. Jacques était apôtre du Seigneur, donc il s'agit de Jacques qui était frère de Jésus et non l'autre Jacques, parce qu'il y avait deux Jacques parmi les disciples de Christ, ou il y avait deux Jacques parmi les apôtres. Donc il est question de celui qui était frère de Jésus et chef de la première église, donc l'église de Jérusalem. Donc c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de Jacques, donc l'autre Jacques qui était frère de Jean. Il était le premier apôtre ou le premier
disciples à être décapités. Donc il ne s'agit pas de lui, mais il s'agit plutôt de l'autre Jacques qui était frère de Jésus et qui était le chef de la première église qui était celle de Jérusalem. Donc c'est celui qui a écrit ces livres et il était un homme qui exerçait une très grande autorité. Vous pouvez le voir même dans le concile apostolique, lorsqu'il y avait des incompréhensions au sujet de païens et autres. Donc c'est cet apôtre qui a eu à dire ou à élever sa voix pour parler et dire que pour le païen, ils doivent s'abstenir des idoles, ils doivent s'abstenir des idoles, des excès et autres. Donc c'est vraiment quelqu'un qui exerçait une très grande autorité. Et ces chapitres 4 de Jacques, vous vous rendrez compte que ces chapitres traitent de la réprobation de la mondanité. Donc, ces chapitres traitent sur les jugements de Dieu contre le péché impénitent. Donc, c'est de ça qu'il est question dans les chapitres 4. J'aimerais nous mettre un peu dans le contexte pour que nous puissions creuser ou aller en profondeur par rapport à ces textes. Je sais que vous aimez les Saintes Écritures. Et dans ces chapitres 4, quand vous lisez le verset 7 jusqu'au verset 10, c'est juste le développement de ce qui est dit dans le verset 6. Parce que si vous regardez le verset 6, il est dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, il est question du développement de ces passages du verset 6. Donc, quand vous regardez les versets 7 de Jacques, de Jacques chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 10, il est question du développement du chapitre 6. Là où nous voyons cette grande vérité, selon laquelle on dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est ainsi, après ce verset 6, dans le verset 7 jusqu'au verset 10, il y a tout un tas d'expressions qu'on a utilisées, une série de commandements, vous pouvez les voir avec l'usage de l'impératif. Par exemple, vous verrez, peut-être en bas, on dit « Approchez-vous de Dieu ». Donc, purifiez vos cœurs. Tout cela est mentionné toujours à l'impératif. Donc, c'est le développement de ce qui est dit dans les versets 6. Alors, dans ce développement, la partie qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ce qui est dit dans les versets 7. Qu'est-ce qui est dit dans les versets 7? Il est clairement dit, comme nous l'avions lu, nous voyons que l'apôtre Jacques insiste sur la soumission à Dieu et la résistance au diable parce qu'il est dit que soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Ça, c'est très profond et c'est très capital, très important. Ce sont des choses que tous les enfants de Dieu, nous devrions connaître et exercer. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord nous permettre d'avoir une compréhension un peu plus claire de la soumission. Parce que, à ce qui concerne la soumission, on utilise généralement un terme grec potasso, qui est mentionné dans le texte de Jacques chapitre 4, verset 7, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc le terme grec qui est là, c'est celui que nous venons d'énoncer. Et cela veut dire, quand on parle de la soumission, c'est l'action de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. C'est la disposition à obéir. Donc c'est ça la soumission. Et se soumettre à Dieu, en quelque sorte, c'est juste être prêt à l'écouter. Donc lorsque tu es prêt à écouter Dieu, prêt à exécuter ce qu'il te dit, c'est ça la soumission. Donc ça veut aussi dire obéir à ses commandements et suivre ses instructions. La soumission à Dieu, c'est aussi être humble. La soumission à Dieu, c'est lui faire allégeance dans la fidélité et dans l'obéissance. C'est-à-dire faire allégeance à Dieu, lui être fidèle et lui être obéissant. Ça, c'est ce que nous pouvons comprendre sur la fidélité. Parce que dans ces passages, il est dit que nous devons nous soumettre à Dieu. Alors, que pourrions-nous dire sur la résistance? Lorsqu'on parle de la résistance traduit simplement une opposition, ça traduit l'hostilité, ça traduit une défense, ça traduit une lutte continuelle des gens qui sont en train de résister, comme on le voit parfois dans des combats. Vous pouvez voir deux personnes en train de laisser battre, de résister, tel en train de rechercher à prendre le dessus sur l'autre, l'autre vice-versa est en train de rechercher la même chose. Ils sont en train de lutter, vous pouvez voir, c'est l'autre qui donne un coup et lorsque le coup atteint l'autre, il peut commencer à bouger, peut-être comme s'il va tomber. Après, il se relève, il donne aussi un coup. Ils sont en train de lutter, ils continuent. Et même pour ceux qui font le sport, ceux qui connaissent ces sports de lutte, en fait, vous pourriez avoir une idée un peu plus exacte de ce que nous sommes en train de dire. Alors, c'est quoi résister au diable? Nous venons de comprendre que c'est la soumission. La soumission, nous venons aussi de comprendre la résistance elle-même à côté. Et c'est quoi résister au diable? Lorsqu'on parle de résister au diable, c'est se dresser contre lui et ses actions. C'est dresser contre lui et ses actions.
Deuxièmement, c'est s'opposer à lui, c'est s'opposer au diable. Troisièmement, c'est lutter avec le diable. Donc, lorsque vous résistez au diable, ça veut dire que vous luttez avec le diable. C'est-à-dire que vous vous opposez à lui. Vous refusez complètement ce qu'il veut vous faire subir. Vous refusez complètement ce que lui, il veut vous soumettre. À quoi il veut vous soumettre? Vous vous dites non, vous vous opposez. Vous vous opposez. Alors, par rapport à ces passages, nous avions compris le sens de ces différents concepts. Alors, je vais, par la grâce de Dieu, dans ces messages, établir quelques fondements, à savoir sur ces textes. Je crois que lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement par plaisir pour lire, mais c'est pour que cette parole nous transforme et nous change. Alors, pour arriver ou parvenir à ces changements ou à cette transformation, il faudrait bien comprendre cette parole. Au sujet de ces textes de Jacques chapitre 4, verset 7, j'aimerais nous dire premièrement ce que ces textes s'appliquent à tous les chrétiens sans exception. Ces textes s'appliquent à tous les chrétiens sans exception. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Ça te concerne. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Sache que tu es appelé à résister au diable. Mais en premier lieu, à te soumettre à Dieu. C'est sans exception. Tu ne peux pas dire que ça ne me concerne pas. Non, 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 non. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, sache que ceci te concerne. Tu es appelé dans la soumission envers Dieu et la résistance au diable. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ceci. C'est que la soumission et la résistance sont des termes opposés. Qui dit soumission, quand on regarde, lorsqu'on est en train de regarder, ou lorsqu'on s'est fait un peu une idée par rapport aux définitions que je viens de donner, explications, vous vous rendrez compte que la soumission et la résistance sont des termes totalement opposés. Ça ne marche pas de pair. En fait, ça ne va pas dans la même direction. C'est dans ce sens qu'on ne peut pas à la fois se soumettre à quelqu'un et lui résister. C'est-à-dire, je ne peux pas me soumettre au même moment à quelqu'un et lui résister. Ou soit je ne peux pas me soumettre au même moment à une entité et la résister. Non, non, ce n'est pas possible. Parce que la soumission et la résistance ne marchent pas de pair. Si tu dis que tu te soumets à Dieu, c'est-à-dire que tu ne résistes pas à Dieu. Si tu dis que tu résistes au diable, c'est-à-dire que tu ne te soumets pas au diable. Donc c'est complètement opposé. Totalement opposé. On ne peut pas l'exercer, donc s'opposer ou résister. On ne peut pas mener ces deux actions auprès d'une même personne au même moment. Non, non, ce n'est pas possible. Troisièmement, j'aimerais nous dire ceci. Avant de résister au diable, vous devrez vous rassurer d'abord que vous vous soumettez à Dieu. Avant de résister au diable, vous devez vous rassurer d'abord que vous vous soumettez à Dieu. Sinon, votre résistance envers le diable sera nulle. Vous qui êtes à la maison, j'aimerais que vous le preniez avec beaucoup de considération parce que l'ordre de choses dans ces passages est très utile et très capital. On commence par dire, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Je me pose la question, pourquoi l'apôtre, en parlant ou en écrivant ces textes, en fait, pourquoi il ne pouvait pas simplement commencer par dire, résistez au diable et après soumettez-vous à Dieu? Pourquoi il commence par la soumission et c'est après qu'il parle de la résistance? C'est simplement pour nous dire que c'est notre soumission à Dieu qui nous donne plus d'efficacité dans la résistance au diable. Si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, tu ne seras pas efficace pour résister au diable. Plusieurs parfois se disent, non, mais il y a une telle situation qui s'élève, je me rends compte que ça c'est le diable. Ce sont des combats que je suis en train de subir et d'affronter. Oui, je me suis opposé. Oui, je sais, mais ça ne tient pas. C'est comme si Dieu n'est pas avec moi. Bien-aimé, posez-vous d'abord la question, est-ce que vous vous soumettez complètement à Dieu? Est-ce que vous devez à Dieu votre soumission? Avant de condamner Dieu, avant de dire que Dieu m'a laissé dans ces combats, avant de dire que Dieu m'a laissé dans cette situation, c'est comme si Dieu s'en fout de moi. Dieu ne se préoccupe pas de moi. Il m'a laissé seul. Avant de dire qu'il t'a laissé seul, rassure-toi d'abord. Rassure-toi. Peut-être qu'il y a un problème dans ta soumission. Tu veux être efficace dans la résistance au diable. Commence par te soumettre à Dieu. L'ordre dans ces passages, l'ordre dans ces textes est d'une très grande utilité. Tu mènes une vie dans laquelle tu n'es pas soumis à Dieu. Tu mènes ta vie telle que tu veux. Et là, tu veux te mettre parfois à chasser les démons. Tu veux te mettre parfois à faire face à des esprits maléfiques, des esprits géants, des principautés et autres. Tu ne sauras pas être efficace. Tu ne sauras pas manifester le plein pouvoir.
Parce qu'il te faut d'abord la soumission à Dieu. Le monde des esprits, le monde spirituel, c'est un monde très complexe et très vaste. Et dans ce monde, le respect de la hiérarchie n'est pas à mettre de côté. Car les démons connaissent ceux qui sont supérieurs à eux. Si tu ne sais pas te soumettre aux supérieurs de supérieurs, ne pense pas que les démons te seront soumis. Si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, ne pense pas que le diable, avec ses démons, vont se soumettre à toi. Non. Tu dois commencer par te soumettre à celui qui est l'autorité des autorités. C'est à cet effet que tu pourras avoir la capacité de résister au diable. J'insiste, l'ordre dans ces passages est très important. Avant de commencer à résister au diable, commence d'abord par te soumettre à Dieu. Quatrième chose que j'aimerais dire à ces sujets, c'est que Dieu reste la seule et l'unique personne que l'on ne doit jamais résister dans n'importe quelle situation de la vie. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine de la vie, nous ne devons pas résister à Dieu. Parce que quand vous regardez ces textes, on ne dit pas que résister à Dieu. Non, c'est clair, on dit soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Vous devez vous soumettre à Dieu. Dans n'importe quelle situation, bien aimé, j'aimerais vous dire que peu importe les temps, peu importe la situation, peu importe les temps par lesquels vous passez, ne résistez pas à Dieu. Lorsque vous avez entendu Dieu vous dire que prenez telle direction, prenez cette direction-là. Lorsque c'est Dieu qui vous oriente, prenez cette orientation, considérez cela, prenez ça avec beaucoup plus de sérieux. Ne résistez pas à Dieu dans n'importe quel domaine, même dans le petit détail de vos vies. Ne pensez pas que non, Dieu s'occupe seulement des grandes directions et de petites choses, il ne s'en occupe pas. Non. Dieu nous suit même dans les détails de nos vies. Alors, ne lui résistez pas. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En quelque sorte pour dire qu'on ne peut pas résister à Dieu ou qu'on ne doit pas résister à Dieu. Ça sera la mauvaise de choses. Cinquièmement, j'aimerais nous dire que le diable est complètement disqualifié pour recevoir notre soumission. Le diable est complètement disqualifié pour recevoir notre soumission. J'aimerais encourager quelqu'un à te dire que tu ne dois pas te soumettre au diable. Sache qu'il est disqualifié. Il n'est pas digne de recevoir ta soumission. Il n'est pas digne que tu puisses te soumettre à lui. Non, 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 non. Ne te soumets pas au diable. D'une manière ou d'une autre, ne te soumets pas à lui. Ce que j'aimerais rajouter comme sixième élément ici, c'est que la soumission des hommes au diable a toujours été nuisible. La soumission des hommes au diable a toujours été nuisible. Vous me direz, mais tu es en train de parler simplement pour parler ou tu te bases de quoi? Oui, je me base sur les Saintes Écritures. Quand vous regardez Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a péché, l'homme a mangé de ces fruits que l'Éternel l'avait interdit. Il a pris la connaissance du bien et du mal. Mais c'était le diable qui lui avait séduit. C'était le diable qui lui avait incité à marcher cela, à manger cela, pardon. Et lorsqu'il a mangé ces fruits, c'est ainsi qu'il la mort est entrée. Lorsque vous vous soumettez au diable, sachez-le que vous êtes en train de vous nuire. Vous êtes en train de vous faire du mal. C'est toujours à votre désavantage. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Parfois, les gens, on regarde, vous aimez quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui t'est si cher. Mais il arrive parfois un temps où vous allez vous séparer parce que cette personne va mourir. Et cela nous laisse parfois avec des regrets, avec des chagrins au-dedans de nous. Oui, ce sont des choses que l'humanité a héritées du péché d'Adam et d'Ève. Mais c'était pourquoi? Parce que ils ont eu à se soumettre au diable. Bien-aimé, ne te soumets pas au diable. Ne te soumets pas à l'occultisme pour avoir l'argent, pour avoir du travail, pour bénéficier de quoi que ce soit. Ne te soumets pas au diable. Combien sont en train de se donner à l'occultisme aujourd'hui pour avoir de l'argent et dans la suite mourir? Combien sont en train de se soumettre parfois à la sorcellerie et autres. Et ils sont en train de mettre terme à leur vie à temps. Je pense que comme moi, vous avez vu ce genre de cas où quelqu'un a eu à faire un peu de la magie. On lui accorde peut-être 5 ans de règne. Après les 5 ans, pendant les 5 ans, il mène une vie de gloire selon les hommes, mais une gloire vaine selon Dieu. Et juste après cela, le 5 ans, la personne meurt. Non, 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 non. Ne te soumets pas au diable. Ne te soumets pas à l'occultisme. Même si tu perds quoi que ce soit, comme on le constate parfois chez nous. Quelqu'un peut perdre quelque chose, il va consulter le marabout. Non, 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 non. Il y a le Dieu des esprits des prophètes qui parle au-delà de marabout. Ne te soumets pas au diable. Ça a toujours été à notre désavantage lorsque nous nous soumettons au diable.
Septième chose avant que je clôture. J'aimerais vous dire ceci. Lorsqu'on résiste au diable avec une foi ferme et une entière soumission à Dieu, il fuit toujours loin de nous. Lorsqu'on résiste au diable avec une foi ferme et une entière soumission à Dieu, on commence par être soumis à Dieu. Et on a une foi ferme, le diable fuira loin de nous. N'est-ce pas qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, il fuira loin de vous, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. N'est-ce pas que Christ était tenté? N'est-ce pas que Christ était tenté par le diable? Parce que la tentation fait partie du combat spirituel. En quelque sorte, il était combattu par le diable. Mais il a résisté. Notre modèle a résisté au diable. Notre Seigneur a résisté. Et ce que j'aime, c'est qu'après cette résistance, le diable avait fui. Car il est écrit, et le diable les laissa. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena na losango.